Chez les handballeurs, il y a un mythe qui t'empêche d'atteindre un meilleur niveau, c'est celui de croire que faire seulement 2 séances dans la semaine, ce n'est pas suffisant pour justement développer tes qualités physiques. Sauf que 2 séances par semaine suffisent largement pour pouvoir déjà bosser pas mal de choses, étant donné que de toute façon, la préparation physique, c'est juste un plus par rapport au hand, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on doit faire 45 fois dans notre semaine. Non, c'est pas obligatoire. 2 séances sont déjà largement suffisantes. Une séance, ça peut être utile, voilà, ça manque un petit peu de temps quand même parce que tu ne pourras pas tout caler en 2 séances, mais en 2 séances, on peut déjà quasiment caler énormément de choses. Et 2 séances, ça ne te demande pas non plus de passer 3 heures à la salle. Beaucoup pensent qu'il faut rester 2 heures à la salle pour faire une bonne séance, mais non, en 2 séances de 45 minutes, tu peux déjà avoir fait l'essentiel dans ta séance et tu peux largement développer des qualités physiques pour être plus puissant, plus explosif, etc. avec juste 2 fois 45 minutes dans ta semaine. Le problème, c'est que du coup, beaucoup pensent ça et se disent bon, ok, comme j'ai pas la possibilité d'y aller 3, 4, 5 fois, je vais pas y aller du tout. Et c'est vraiment dommage parce que tu passes à côté de quelque chose qui pourrait t'amener à un autre niveau. Je suis persuadé aujourd'hui que tu bénéficierais vraiment de faire de la préparation physique, mais voilà, tu es bloqué par ce côté de non, vu que je ne vais pas pouvoir en faire beaucoup, je ne vais pas y aller. Alors que vraiment, avec 2 séances, tu peux déjà travailler ta puissance, ton explosivité, ta force, ton renforcement, etc., etc. Vraiment, tu peux tout faire. Et dans cette vidéo, c'est exactement ce qu'on va voir. On va voir comment justement caler tout ça dans une séance pour pouvoir développer toutes ces qualités-là. Ce qui te freine aujourd'hui, du coup, c'est vraiment cette croyance qui t'empêche d'aller à la salle. Le problème, c'est que derrière, tu stagnes, tu n'atteins pas le niveau que tu veux et ça te frustre parce que justement, tu ne peux pas jouer à un plus haut niveau parce que peut-être que sur le terrain, tu manques de vitesse, tu manques de détente, tu manques de puissance, etc. Voilà, maintenant, si tu veux sortir tout ça, dis-toi que si tu n'as que 2 séances dans ta semaine, c'est très bien. Si tu en as 3, c'est encore mieux. 4, ça commence à être beaucoup parce qu'encore une fois, ce qui est prioritaire par rapport à tout ça, ça reste le hand. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un maximum de hand et à côté, voilà, on veut caler un petit peu de préparation physique pour améliorer nos qualités physiques. Donc, pourquoi 2 séances, c'est largement suffisant? Comme je te le dis, tu as vraiment le temps de tout bosser en 2 séances. 2 séances de 45 minutes, ça te laisse le temps du coup d'organiser ta séance ainsi. Tu peux mettre 15 minutes au départ pour faire un peu d'échauffement, déverrouillage, etc., articulaire. Tu vas pouvoir aussi faire un petit peu de mobilité. J'aime bien mettre le travail de mobilité en premier parce que c'est un travail assez intense, assez analytique, qui parfois fait en fin de séance peut être un peu plus compliqué. Au moins en début, ça te permet de bien préparer tes articulations, de mettre pas mal de force dedans et voilà, de te concentrer sur ces petites douleurs, ces petites problématiques au niveau des articulations. Une fois que tu as fait cette petite partie qui peut durer 10 à 15 minutes à peu près, là tu vas pouvoir entrer dans le cœur de ta séance avec un petit travail, généralement à ce moment-là, d'explosivité, de puissance, etc. On va venir mettre en gros des petits skills, ça peut être par exemple travail d'appui avec de la pliométrie, travail de saut, etc. Mais c'est là où généralement on va mettre les exercices qui nous demandent le plus de fraîcheur nerveuse. C'est-à-dire que nerveusement, il faut que tu sois capable d'envoyer fort et vite. Donc c'est pour ça qu'on va mettre ici notre pliométrie, nos sauts et tout, parce qu'on veut être, quand on veut faire ce type de mouvement qui demande beaucoup de vitesse, d'explosivité et tout, il faut être 100% frais pour faire ça. Sinon, si tu mets à la fin de ta séance par exemple, tu vas plus vraiment travailler ta puissance, ton explosivité parce que tu vas être trop fatigué. Du coup, tu vas travailler cette capacité à le rester un petit peu sous fatigue, mais tu vas pas vraiment recruter en gros les unités motrices que tu veux. Les unités motrices, c'est quoi? C'est ce qui te permet du coup d'être connecté tes nerfs à tes muscles. Donc en gros, quand ton cerveau il envoie des signaux, il l'envoie à tes muscles grâce aux unités motrices. Et en fait, en fonction de comment tu vas bouger, plus vite, plus lentement, etc., tu vas recruter certains types, parce qu'il y a plusieurs types d'unités motrices. Et si tu veux travailler celles qui te permettent d'être plus explosif, plus rapide, justement, il va falloir être super frais, parce que si tu n'es pas frais, elles vont être déjà fatiguées, ces unités-là, et en fait, ça va passer sur les autres qui sont responsables plutôt de l'endurance, etc. Donc voilà pourquoi il faut absolument que tu fasses ces exercices à ce moment-là. Ensuite, deuxième partie de séance, c'est là que tu vas pouvoir faire tes mouvements un petit peu plus de puissance, force et de force.
Donc c'est là où tu vas pouvoir porter un petit peu lourd, soit lourd avec de la vitesse, soit lourd et lent entre guillemets, donc ta force maximale, etc. Et donc on va venir mettre nos mouvements principaux. Par exemple, ça peut être notre squat, notre développé couché, notre soulevé de terre. Pour la puissance, ça peut être par exemple de l'haltérophilie ou toutes ces choses-là. Donc c'est là où on met le plus gros exo qui demande pas mal de techniques, généralement polyarticulaires, et dont on va faire peu de reps mais mettre pas mal d'intensité. Encore une fois, on reste sur ce principe d'énergie. Au fil de ta séance, plus tu avances dans ta séance, moins tu as d'énergie. Ce type d'exercice, ça demande pas mal d'énergie, ça demande d'être focus techniquement, ça demande de ne pas être sous fatigue encore une fois, pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas se blesser vu que c'est des grosses charges. Donc on le met en début de séance pour être super frais. Une fois qu'on a fait cette partie-là, c'est là qu'on passe à notre troisième partie qui généralement va être notre partie plus de renforcement, ce qu'on appelle des assistances, etc. En gros, c'est des mouvements où généralement on va travailler sur une plus grande amplitude, sur un petit peu plus de répétitions pour entretenir ou développer notre masse musculaire. Donc ça peut être des mouvements un petit peu plus cette fois-ci mono-articulaires, les extensions, leg curl par exemple, biceps, etc. Mais ça peut aussi rester des mouvements polyarticulaires type par exemple on va dire ça peut être des fentes ou des choses comme ça, tu vois. Tous ces types de mouvements-là en fait qui vont recruter des muscles qu'on a tendance à pas pouvoir, un petit peu plus focus que ce qu'on peut le faire par exemple sur un mouvement global, par exemple sur un squat, tu focuses un peu quadri, un peu fessier, etc. Ça dépend un petit peu de ta morpho. Mais là par exemple, justement sur ta fente, tu vas pouvoir orienter ta fente exprès pour qu'elle soit peut-être un peu plus au niveau des quadris. Tu vas pouvoir faire quoi? Tu pourrais faire du développé couché. Cette fois-ci, par exemple, dans un angle un peu différent qu'un développé couché à plat, tu pourrais faire peut-être un développé couché incliné aux haltères pour pareil aller un petit peu plus loin en amplitude. C'est vraiment le moment où en fait tu peux venir par exemple faire de la masse un petit peu où tu manques, renforcer en termes de mobilité on va dire, comme tu fais des plus grandes amplitudes, des mouvements où tu es un petit peu bloqué. Je vais prendre un exemple tout bête, mais moi par exemple là j'ai des joueurs qui manquent un petit peu de mobilité au niveau des hanches. Dans ce cas-là, je leur cale un petit peu des fentes en grande amplitude pour pouvoir travailler sur justement ces grandes amplitudes et mettre de la force dans ces amplitudes. Et ça va permettre petit à petit de débloquer les hanches tout en renforçant en fait leur bas du corps. Donc voilà comment tu peux organiser les exercices dans cette partie renforcement. Et la dernière partie, quand vraiment on n'a plus trop d'énergie, ou ça ne demande pas énormément d'énergie, ça va être plutôt la partie abdos cardio. Encore une fois, c'est pas parce que ça demande moins d'énergie qu'on est obligé de le mettre à la fin de la séance. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu vas mettre en premier, dans tous les cas, ce que tu veux bosser en premier. Donc, il se pourrait par exemple que tu mettes tes abdos en premier dans ta séance parce que par exemple, c'est un truc que tu as tendance à délaisser, à ne pas faire en fin de séance. Donc, peut-être le mettre en début de séance, pour toi, ça serait bénéfique parce que tu en as vraiment besoin et tu veux absolument pas le skip. Donc, tu peux le mettre en début de séance. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce que tu mettras en début de séance, c'est ce sur lequel tu pourras mettre le plus d'énergie et c'est ce qui s'améliorera généralement le mieux. Mais, par exemple, si tu veux quand même bosser ton explosivité, par exemple là tu veux mettre tes abdos en premier, je te conseille de mettre l'explosivité derrière. Parce que si tu mets les abdos, ta force et que tu finis quand même par l'explosivité, là c'est pas très intéressant, c'est pas très logique. Donc il faut quand même essayer de respecter cet ordre. Mais après tu peux le modifier un petit peu justement en fonction de toi, qu'est-ce que tu as vraiment besoin de bosser à ce moment-là. Comme tu n'es pas obligé de bosser tout, tu n'es pas obligé de faire de la vitesse, tu peux démarrer directement par de la force, faire un petit peu plus de renfort, faire un petit peu plus d'abdos, enfin bref, tu peux organiser un petit peu comme tu veux, mais il faut juste comprendre ces 2-3 principes de je mets en premier ce que je veux bosser absolument et je mets en premier ce qui demande aussi le plus d'énergie. Donc au niveau corps, cardio, etc., ça va être des mouvements pour les abdos sur les différentes directions, rotation, inclinaison, flexion, extension. Au niveau du cardio, forcément, ça va généralement pas être des énormes hits ou quoi que ce soit, ou ça peut être un petit peu d'endurance fondamentale, même si je préfère une séance un peu dédiée où tu fais que ça parce qu'il faut que ce soit un petit peu long. Mais tu as plusieurs façons de faire à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose qui généralement demande un petit peu moins d'énergie que tout le reste. Sachant que moi, par exemple, à titre perso, le cardio, j'en fais un petit peu moins
sur les joueurs de hand parce que j'estime que tout ce qui va être notre entraînement de hand, ça va surtout être ça notre cardio. C'est surtout là où on va faire notre travail cardio. Bien sûr, si le joueur a un gros retard cardio, ça peut être intéressant d'avoir une séance cardio ou de rajouter un petit peu plus de cardio. Mais c'est pour ça que généralement on a tendance à le mettre en fin de séance. Donc voilà comment tu pourrais organiser une bonne séance pour pouvoir travailler un petit peu tout dans une même séance. Après, comment est-ce que justement tu vas placer un petit peu ces 2 séances dans ta semaine? Ce qu'il faut compter déjà, c'est vraiment prendre en considération tes entraînements, tes matchs et ta vie, genre le boulot, la famille, etc. Parce qu'il ne faut pas négliger tout ça, c'est le plus important. C'est par rapport à tout ça qu'on place nos entraînements dans la semaine. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux mettre des séances le même jour qu'un entraînement. Ça, c'est possible. Ce qu'il faut éviter, c'est d'éviter vraiment de faire 2 séances d'affilée. Par exemple, voilà, faire ta séance de muscu la première le lundi et faire ta deuxième le mardi. Ce que je te conseille, c'est toujours laisser 48 heures si tu as 2 séances dans ta semaine. Bien sûr, quand on augmente un petit peu, des fois à 3 ou 4 séances, on n'a pas le choix. Mais à 2, il faut absolument que tu essayes de garder 48 heures entre les deux. Parce que voilà, c'est pour bien mieux optimiser les 2 seules séances qu'on aura dans notre semaine. Du coup, comme je disais, tu peux laisser 48 heures. Donc, tu pourrais par exemple, si tu t'entraînes mercredi, vendredi, ce que tu pourrais faire, c'est soit t'entraîner le lundi, comme ça tu te laisses mardi en repos, mercredi hand, peut-être jeudi muscu, vendredi hand, et après, comment ça s'appelle? Match. Le problème, c'est que ça fait un petit enchaînement mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, peut-être que tu pourrais faire lundi séance, repos mardi, doubler ta séance hand et séance muscu le mercredi, te laisser jeudi repos et vendredi hand. Ou par exemple mettre ta séance doublée le vendredi sur ton hand et ta muscu. Pourquoi faire ça? Parce que j'aime bien le principe de jour un peu plus intense et jour un petit peu plus bas en intensité. Justement, ça te laisse le temps de récupérer, de pouvoir refaire des grosses séances, de récupérer, etc. C'est pour ça que j'aime bien des fois m'entraîner le même jour que j'ai entraînement de hand. Comme ça, au moins, je fais une grosse journée et je sais qu'après, je peux récupérer. Donc peut-être après, bon, ça dépend un petit peu, mais peut-être à éviter de faire le vendredi quand il y a un match le samedi. Moi, je sais que je le fais, je sais que ça me va bien, pardon. Je sais que ça peut me mettre en jambe le fait de faire tout ça. C'est à tester. Il faut tester différents profils, différentes positions dans ta semaine de tes séances. Et après, tu vois ce qui va le mieux par rapport à ta vie et par rapport à ton énergie. Je te conseille vraiment de tester au fil des semaines et de voir ce qui te convient le mieux par rapport à tout ça. Ce qui compte, c'est que ça ne doit jamais empiéter sur le fait que tu vois ta performance au hand, elle diminue. Si ta performance au hand diminue à cause de tes séances de préparation physique, il y a un problème. Il faut soit changer la place, soit changer ce que tu fais dans tes séances. Enfin, bref, il faut changer quelque chose parce que c'est le hand qui compte le plus. La préparation physique, c'est juste une aide pour le hand, mais il faut vraiment se focus avant tout sur le hand. Du coup, si on fait un tout petit récap assez rapide. 2 séances sont largement suffisantes. 45 minutes sur les séances, c'est largement suffisant. Peut-être que par contre, en 45 minutes, tu n'auras pas l'occasion de caler tout ce que je t'ai dit. Donc, tu peux faire des choix. Il y a une semaine où tu peux faire plutôt des mouvements, une semaine, une séance, peut-être faire des séances, des premiers exos, plus vitesse, etc. Un seul exo force, etc. Une autre séance où tu menais peut-être pas de vitesse au début, mais plus tu te concentres sur ta force. Tout ça va dépendre un petit peu de tes besoins. Mais voilà. Puis après, si tu as un petit peu plus de temps, tu peux mettre un petit peu de tout. Et après, tu peux ajuster un peu les curseurs, l'intensité sur certains pour privilégier un type d'effort ou un autre en fonction, encore une fois, de tes besoins. Dans ta semaine, organise ta semaine en fonction à ce que tu aies l'énergie tout au long de la semaine, surtout au hand et pour le match. Et après, tu peux ajuster par rapport à ce que tu as pu voir. Et si tu fais tout ça, je peux t'assurer que tes 2 séances de musculation par semaine vont t'apporter déjà des résultats énormes. Moi, en moyenne, avec les joueurs que j'accompagne, on fait 2 à 3 séances de muscu dans la semaine. Pas plus parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. On en rajoute peut-être une petite 4e quand justement il n'y a pas match le week-end. Mais en général, on reste sur 2 à 3. C'est largement suffisant. Et je peux te dire qu'on voit déjà de très beaux résultats avec des joueurs qui prennent facilement des plus 2, 3, 4, 5, 6 cm en 1, 2, 3 mois. Ça dépend un petit peu. Mais vraiment sur la détente et tout, sur la puissance, sur les appuis, tu peux vraiment faire des gros changements juste avec 2 à 3 séances de musculation par semaine. Donc, ne néglige vraiment pas ça. Ne te dis pas qu'il faut en faire plus, il faut en faire 4, 5. Ça sert absolument à rien. 2, c'est déjà super. Donc,
mets-toi en action. Si ce n'est pas encore fait, va à la salle, inscris-toi et fais ce qu'il faut faire pour que tu atteignes un meilleur niveau. Et si tu veux être accompagné dans tout ça, j'ai mis en place un accompagnement qui s'appelle Objectif National. Le but, c'est que je fasse quasiment tout pour toi et que toi, à la fin, tu n'es plus qu'à aller à la salle, appliquer le plan. En gros, on vient faire une petite batterie de test pour voir si justement tu as besoin de plus de force, plus de puissance, plus d'explosivité, etc. Et à partir de cette batterie de test, on vient mettre en place un programme 100% individualisé à tes besoins qu'on aura défini dans cette batterie de test. Et une fois que tout ça est mis en place, voilà, on vient faire une petite vidéo où justement je t'explique un petit peu pourquoi j'ai fait mes choix, pourquoi j'ai fait tel choix dans le programme, pourquoi on va bosser telle chose par rapport à ce qu'on a pu voir. Et après, on a un petit suivi où je reste disponible pour toi. On peut échanger régulièrement. Tu peux m'envoyer tes retours de séance. Et chaque dimanche matin, tu me remplis un petit check-in pour savoir voilà, comment s'est passée ta semaine, comment s'est passé tes séances, comment s'est passé ton match. Et moi, par rapport à tout ça, ça me permet d'ajuster tes séances au fil des semaines. Et donc, au bout de 3 mois, l'objectif, c'est d'avoir amélioré tous tes facteurs de performance. Donc, le but, c'est que tu sois meilleur à la détente pour pouvoir sauter plus haut sur le terrain, que tu sois meilleur au duel, que tu sois plus solide en défense. Voilà, l'objectif, ça va être de bosser toutes tes qualités physiques pour te rendre vraiment meilleur sur le terrain et faire en sorte de t'amener au niveau supérieur qui, pour moi, le niveau ultime pour beaucoup est d'atteindre la nationale pour les joueurs qui ne jouent pas encore en nationale. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux checker le premier lien dans la bio. Il y a une petite vidéo qui t'explique un petit peu mieux tout ça, un petit peu qui je suis, mon parcours, si ça peut t'intéresser. Et je t'invite à y cliquer si tu veux savoir tout ça. Et après, tu pourras bien évidemment postuler à l'accompagnement parce que je prends qu'une vingtaine de joueurs en même temps. Actuellement, 16 places sur les 20 sont prises. Donc voilà, j'ai des demandes assez régulièrement. Je ne travaille pas avec tout le monde parce que certaines personnes ne correspondent pas forcément au profil que je peux accompagner. C'est pour ça qu'il y a une petite phase de candidature. Une fois que tu as rempli ta petite candidature, je viens te contacter, je viens voir si c'est vraiment possible de travailler ensemble. Et si c'est possible, let's go, on pourra bosser ensemble. Voilà, premier lien dans la bio si tu veux pouvoir découvrir tout ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like, à mettre un petit commentaire si tu as quelques questions. Et sur ce, on va se dire à la semaine prochaine. Ciao les handball.